Donc là c'est le dernier à Busan. Donc on va le passer au Haedong-yonggogan, enfin un truc comme ça. C'est un temple qui est au bord de l'eau et qui est assez connu, donc je vais aller voir. Sauf qu'il est quand même assez loin de mon hôtel. Il y a 1h50 de bus. Bon, du coup je suis bientôt arrivée au temple. Ouais, ma voile elle s'est cassée, donc il y a des petites statues comme ça sur tout le long du chemin. Donc c'est assez... Voilà. Mais du coup ouais, regarde, il y a plusieurs trucs. Là tu vois c'est un bonhomme qui est assez peur, avec des petits bains et tout. Il y a des mains même. Tu vois, après il y a beaucoup de trucs mais la statue là juste à côté on dirait un truc de Kirikou là. Ceux qui servent Karaba. Ça me fait penser un peu à ça. Honnêtement, tu remplis juste les bras par des outils et vraiment c'est la même chose. C'est gavé drôle. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense de ce temple. Pour pratiquement 2 heures de route, il vaut pas le coup, honnêtement. Et je trouve qu'il est trop surcoté. Après, bon, j'ai eu beaucoup de monde aussi, et que c'est ça qui a fait que je sais pas. Mais honnêtement, bof. Je suis vraiment juste à côté du temple. Le temple, il est là-bas dans les montagnes. Je suis juste devant. Donc ici, tu as le Lotte World. Tu vois que tu es là, il y a le château, les attractions et tout, que moi je ferai à Séoul. Et après tu as un truc de Sky Luge. Bon alors de 1, du coup l'hôtel World, le château là, il est fermé. Il est pas ouvert. Et de 2, la luge en fait c'est pas tout ce que je pensais. C'est littéralement juste une luge sur un truc blanc et tu glisses. C'est tout. C'est pas sur les rails. Comment c'est un peu nul quoi. Enfin après c'est un peu cher. 1001 donc je pense, ouais c'est celui-là que je dois prendre. Aïe aïe aïe, mais ouais c'est 30 000 won minimum pour je sais plus. C'était soit une tyrolienne sur la luge, ça revenait assez cher ce que c'était. Je viens de finir, il est 15h24, mais je me suis trompée de côté pour aller à l'hôtel et en gros je l'ai dépassé mais bien comme il faut, mais je l'ai même pas vu en fait quand je passais à côté. Donc bah j'ai fait le chemin inverse, pas averse. Ah bah je le vois. Ah voilà, parce que je suis vraiment littéralement passée à côté. One day later. Bon, aujourd'hui c'est le grand départ. Je pars de Busan pour aller à Séoul avec un train. Donc là, le train il dure 5 heures. Donc là, bah, je fais un dernier état des lieux pour vraiment voir ce que j'ai rien oublié. Mais normalement non, parce que bah, là j'ai mes valises. Je suis arrivée à la gare, là j'attends du coup le train. Donc j'attends que là en fait il s'affiche. Heureusement je suis partie quand même un peu plus tôt en avance parce que il est 9h25. Moi je me suis posée il y a un petit moment déjà. Hein. Mais je suis un peu perdue dans la gare en fait. J'ai pas vu où je regardais. Parce qu'en fait mon train était porte 1, je suis partie dans les portes de 5 à 9.
Je suis descendue, je me dis attends mais c'est pas mon train ça, c'est un autre train. Donc j'ai dû remonter, j'ai un peu galéré à trouver la porte, mais en fait c'était juste indiqué, il faut que je regarde en fait les alentours. Donc bon, c'était la misère hein, parce que je vous explique là, je suis arrivée du coup à Séoul et je voyais que j'avais normalement 20 minutes de transport. Mais en fait je crois que c'était un bus et non c'est un métro. Sauf que j'ai une timonie, les métros je sais pas comment là pour l'instant comment ça marche, j'ai pas me casser le cul. Donc là je prends un bus et j'en ai pour 40 minutes il me semble. Là je suis arrivée au Airbnb. En vrai celui-là il a l'air bien parce que déjà j'ai vu sur internet qu'il était archi bien noté et en vrai là ça a l'air plutôt bien parce que tu partages l'espace avec 7 personnes y compris toi et c'est que des filles donc ça vraiment c'est top. Et ensuite t'as des espaces communs avec des jeux de cartes et tout si tu veux jouer avec les gens. T'as aussi un panier avec le numéro de ta chambre pour ce que toi tu manges et ce que t'as acheté, donc les gens ils prennent pas. Bon là faut juste du coup que j'aille acheter en fait ce qui va me servir de petit déjeuner du coup au matin dans un supermarché. Donc il y en a un qui est à 30 minutes, enfin 28 minutes à pied, donc bon ça va, c'est pas non plus si loin que ça. On va rester dans le Airbnb et tout parce que honnêtement, enfin on va manger dehors et tout, mais là avec les 5 heures de train en plus, ça m'a donné des relents. Il y avait une mamie qui puait la mort, c'était horrible. Mais quand je vous dis qu'elle puait, j'étais devant elle, tu vois, j'étais même pas à côté, rien, elle est même pas passée devant moi, elle s'est juste installée derrière moi. Je l'ai senti, j'ai quasiment eu des relents au début parce que je me suis dit mais comment ça tu pues comme ça. Et après non, vers la fin j'ai eu des relents, je me suis dit non c'est pas possible. Donc en fait je m'étais carrément baissée pour éviter, en fait pour pas sentir l'odeur tellement que c'était fort. J'étais en mode mais putain. Non mais que je vous explique, que je vous explique. Là, il y a des marches. Et je suis essoufflée. Il y avait des marches là, il y a des marches derrière des arbres. Je suis en train de me dire en fait, c'est pas bienvenue en Corée, c'est bienvenue en enfer. Oh. Et encore, vous avez pas tout vu. Oh, putain. À peine j'ai fini de les monter. C'est pas, je vois. Attendez. J'ai envie de pleurer. Oh. Vous entendez comment je suis essoufflée là? Voilà, et ça continue jusqu'à là à peu près de ce que je vois. En fait, tu vois là, voilà, là je suis essoufflée. Non, attends, quand même pas une descente après ça. Enfin là, je suis essoufflée. Mais je suis en train de me dire qu'il y a une activité où je vais monter encore plus de marches.